Sibérie, décembre 1918. On pendait ici les hommes, comme ailleurs on accroche du linge à sécher. Avec un effrayant naturel, une application presque ancillaire. Un pays en guerre, cela se nettoie, semblaient penser les maîtres de cette grande fureur. Derrière les vitres souillées du wagon où la crasse tenait lieu de rideau, s'égrenait un long chapelet de visions hallucinatoires. Des hommes crucifiés sur chaque poteau télégraphique, aux poutres et aux branches, des corps donnés enjoués au souffle glacé. À l'orée des bosquets, les eaux noircies de maisons avalées par les flammes, comme si une langue de feu avait couru le long de la voie ferrée. La terre, la neige, la boue grise et la plainte immense des grands vents. Rien d'autre, rien d'humain en tout cas. Alors ce livre, en fait, pour l'expliquer, pour en parler, je crois que le mieux c'est de partir de son titre. Les vents, il y a une dimension métaphorique, le vent qui emporte les personnages, le vent du destin, mais il y a aussi le vrai vent, c'est-à-dire le vent noir, c'est l'ouragan noir qui souffle dans les plaines, dans le désert du Turkestan chinois. Cette histoire se situe en effet dans le nord-ouest de la Chine, sur la route de la soie. J'ai vécu comme 5 ans comme correspondant d'un journal français en Chine, j'ai beaucoup voyagé dans ces régions. Qui m'ont fasciné à la fois par leur beauté, puisqu'on a un des plus grands déserts du monde, encerclé par des montagnes qui montent à 7000 mètres, l'Himalaya, donc c'est un cadre absolument grandiose, dont la démesure en fait répond à celle des passions humaines. Et puis il y a aussi cette histoire riche au carrefour des empires, au carrefour des religions, puisque c'est là que le bouddhisme et l'islam est rentré en Chine. Voilà l'histoire. L'autre personnage principal de mon roman est un archéologue, un savant français qui est porté jusqu'à la folie par son obsession et par son ambition. Un jeune officier français, qui va vite d'ailleurs quitter l'uniforme, a reçu pour mission de le stopper, de l'arrêter. Il va reprendre cela comme une quête personnelle. Et au départ, il a évidemment une forte animosité contre lui, puisqu'il veut plutôt l'arrêter. Et petit à petit, cette hostilité va se transformer en fascination pour l'absolu en fait de la quête de cet archéologue, et finalement peut-être que dans leur recherche d'un sens qui les dépasse pour les maintenir en vie, ces deux hommes se ressemblent. Une femme va l'aider en fait aussi à prendre conscience de tout cela. Voici un peu la trame de ce livre. Le blanc de la neige, ça commence en Sibérie, dans les steppes glacées, dans ce train blindé qui s'enfonce à la fois dans l'horreur et cette immensité blanche. Et puis après, l'ocre du désert, parce que toute la suite du roman se passe dans les grands déserts du Turkestan. L'immensité de ces régions très longues en fait correspond bien à mon avis à la démesure que je veux donner à mes personnages. C'est ce désert qui est un lieu d'ailleurs qui n'est pas anodin, puisque je me souviens quand j'y suis allé, il y a une pancarte où il est écrit à un moment que c'est l'endroit le plus éloigné de tout océan ou de toute mer sur la Terre, donc l'endroit le plus continental, voilà, donc c'est assez particulier. À la fois j'aurais tendance à dire qu'il y a un lieu et pas de lieu, parce que mes personnages sont assez nomades, ils sont en fuite, et en fait en fuite à la fois devant les événements et devant eux-mêmes. Il y a ce début qui se passe au moment où la guerre civile russe continue en Sibérie. Et je parle d'un tableau de Jérôme Bosch, et je pense par exemple au tableau du Jugement dernier, où on voit toutes ces âmes qui sont saisies par ces démons. Enfin, c'est un tableau quand même assez apocalyptique, assez dur. Alors, il y a ce fond de violence dans mon livre qui ressort, peut-être parce que j'ai couvert pendant une quinzaine d'années pas mal de conflits. Et au départ, je pense qu'en écrivant, je n'étais pas parti d'ailleurs pour avoir ce fond de violence, et puis ça ressort. Ça pousse à l'extrême les choses, les sentiments, les comportements, et c'est là-dessus, moi, qu'elle m'intéresse, et que j'ai essayé de m'en servir, si je puis dire, dans ce roman.